Pour les juniors, il faudra patienter juste après celle-ci. Place d'abord à la catégorie reine. Et ils sont nombreux à ne pas avoir pu se qualifier sur le haut de la grille. Ils étaient près d'une centaine, 97 concurrents dans cette catégorie senior. Rendez-vous compte, et seulement 36, donc largement moins de la moitié qui prendront part donc à la grande finale de la catégorie senior qui viendra clôturer avec la Ladies Cup et bien sous le coup de 13h cette édition 2025 de la Iame Eurocup ici sur le circuit des 24 heures du Mans. La Consulation Race qui sera menée par Maurice Verkreus en pole position aux côtés de César Alexandre Rodina. Charlie Glum a décidé de ne pas prendre le départ. Il était censé s'élancer juste derrière le poleman. Steven Servant sera seul sur la deuxième ligne, suivi de Hugo Crasto et Gabriel Benecki qui brille également par son absence, le pilote de Racing. Nous avons également Harry Hurstgrover et Isaac Sea qui seront côte à côte sur la quatrième ligne, suivi d'Adrien Industriel et Sam van der Heyden. Maxime Blanchemin et Louis Castellini sur la sixième ligne, suivi de François Dilati et Elia Lehmann. Olly Rams et Vincent Castroviari sur huitième ligne, suivi de Maxime Prudent, Alexandre Mercier, Rice Newburn, Fahim Miziatou, Théo Lestrange, Enzo Boitel sur la onzième ligne. Et en deuxième partie de peloton, nous avons Gabin Adam, Lucas Mann sur la deuxième ligne, 13e ligne, Kylian Madio et Gaëtan de Brabander, Aurelio Papalia et Luca Moula sur la 14e ligne, suivi de Tiger Dixon, de Grégoire Schneider, Mathis Renette, Spencer Allan, Gali Chabil, Andreas Devezoglu, Manuel Sedin et Esteban Walgrave. Et ce dernier du team RSD Karting de Belgique qui a choisi également, tout comme son équipier Charlie Glum, de ne pas prendre part à cette course de consolation. Une dernière occasion durant 13 minutes et un tour pour les concurrents qui ne seront pas parvenus à se qualifier parmi les 36 meilleurs, de s'offrir un dernier shot d'adrénaline sur le tracé Monceau. Mais certains d'entre eux auront décidé d'une manière ou d'une autre, vu le week-end qui s'est déroulé pas forcément selon leurs attentes, d'économiser un peu de carburant, un peu de pneus, de prendre leur dimanche pour soutenir leurs équipiers dans leur marche en avant dans les autres finales. Ça peut aisément se comprendre évidemment au terme d'un week-end. On a dit pas forcément des plus positifs et on leur souhaite de revenir en bonne forme pour leur prochaine confrontation en piste. X30 Senior Consolation Race then. It looks like three drivers are not taking the start. Charlie Gloom, who should be P3, Gabriel Benecki, who should be P6, and Esteban Walgrave, who should be P35. All three drivers electing not to race this one then. It's a consolation race. It's just a last way to finish off the week in your terms. We wait for the start. We get it straight away. No worries at all for the inside liners. Verkreuz leads off out to the fast part of the course, and he's going to get a big pressure cooker from Hugo Grasto. Contacted to turn one. Oh. Three karts come together. Absolute destruction on the front fairing of one of the karts up at the sharp end of the field there. So big disasters already in this consolation race. It doesn't really count, of course, towards anything in terms of the championship fight, but certainly for the front runners, it's a bad start. Hugo Grasto, Harry Hurstgrover, Reese Newburn, Elias Lehmann and Enzo Boitel all involved in that one. Boitel managing to limp around, I think, to keep the kart going. But it wouldn't shock me if the drivers involved in that one end up coming straight back to the pits, knowing that their chances are pretty much done. But Maurice Verkreuz, this is very much his race to command from the front, but he's going to have so much opposition. It's into X30 and down the inside. That is the hard-charging Maxime Blanchemin. So Blanchemin has come through to second position from such a long way back. What a start for him then, as he works up to second position from 10th on the grid. Adrien Dustrel is in third place now, in front of Steven Servant, Rodina, Delati, Castellini, Rand, Prudent and the Singaporean Isaac Saya. En effet, premier tour de bouclé, Maurice Verkreuz en tête, une demi-seconde d'avance. Maxime Blanchemin qui lui donne la chasse avec Adrien Dustruel qui a remonté 6 places. Maxime Blanchemin remonté de 8 positions pour se muer en premier chasseur. Maurice Verkreuz du team MCK Racing qui est donc en tête des hostilités depuis la pole position. Belle remontée de Blanchemin qui va lui mettre la pression d'entrée de jeu avec Adrien Dustruel qui va tenter de le suivre, mais qui perd une voire deux positions, je pense, avec Steven Servant et effectivement César Rodina qui ont pris les devants. Oh, un léger contact. Gare évidemment ne pas se mettre au tas, alors que nous avons un autre pilote au volant du châssis Tony Kart, le 147 semble-t-il, le 247 qui a mis pied à terre là-bas. On va y revenir d'ici quelques instants, mais pas une bonne nouvelle certainement pour le pilote en difficulté là-bas, qu'on va identifier d'ici quelques instants. Où s'agit-il de Mathis Renette? Oui, effectivement, Mathis Renette du team MRK qui doit mettre pied à terre, j'en ai bien peur, tout comme Grégoire Schneider en difficulté, semble-t-il. On y reviendra. S'agit-il d'un accrochage ou de deux incidents séparés? On vous tient au courant. Pendant ce temps-là, la bagarre, elle fait rage. Regardez-moi cette mer de pilotes, presque 10 dans la même image. Et ça se bat à tous les étages. L'un d'entre eux qui est obligé de
passer du côté du bas-côté avec eh bien, 2 roues dans l'herbe. Gare à la bagarre, évidemment, gare aux escarmouches. On ne veut pas évidemment terminer ce week-end déjà compliqué sur un ultime incident. Le tout, c'est de voir l'arrivée avec encore 10 minutes et un tour en un seul morceau. Au volant du châssis LVR du team Ludo Racing, eh bien, c'est le numéro 306, même s'il évolue dans cette course, effectivement. César Rodina en 5e position, 4e désormais, passé devant Maxime Prudent du team Dream Racing et Adrien Destruel qui passe également 6. François Delati qui a rétrogradé en 7e position. Delati désormais 8 avec Isaac Sea qui lui est passé devant. Eli Ranz, le pilote botanique qui a perdu une place au profit de Théo Lestrange qui rentre dans le top 10 pour l'instant. Lucas Mann également qui perd quelques positions au profit de Gabin Adam, désormais 14e. Quelques balles remontées également à vous signaler dans ce peloton avec Manuel Sendin, le pilote français du Kart Runner Racing Team. 18 positions de gagné, 18 places de gagné. La remontada à la Dan Allemann, comme on a pu le voir hier lors de la Supermanche en catégorie junior. Mais cette fois-ci, eh bien, c'est dans le cas de la Consulation Race, mais 18 places de gagné, très impressionnant de la part de Manolo, 16e pour l'instant. Et qui se rapproche de très très fort de Lucas Mann et du reste du peloton. Donc on pourra avoir éventuellement Manuel Sénine qui vient se mêler à la bagarre pour la position du top 10. Au moment où j'en parle, voilà, une position de plus de gagner par rapport à Lucas Mann. Le voilà 16 désormais. Maurice Varkreuz pendant ce temps-là, bien toujours sous la demi-seconde alors que ça passe à la corde pour le pilote OKS Steve Servan sur Maxime Blanchemin, semble-t-il. Non, Blanchemin est juste devant. C'est derrière que ça se passe. Sur un des pilotes Dream Racing, c'est Maxime Prudent qui vient de perdre une position, je pense, au profit de Steven Servan avec César Rodina qui est bien dans la bagarre également. Rodina qui est juste devant 4e, derrière le trio de tête. So with the retirements stacking up, it is now just 29 karts running in this race with the absences of Mathis Renet, Grégoire Schneider, Charlie Gloom, Gabriel Benecki and Esteban Walgrave who didn't start, and then Enzo Boitel and Harry Hurst-Grover who did not complete the first lap, but an incredible charge forward now as Vercroix leads Blanchemin, Servan, Rodina, Destrel, Isaac Sayer coming good in the last embers of this week, Maxime Prudent, Louis Castellini, Théo Lestrange and François Delati. So all the members in the top 10 still with a good chance of this. You've got to feel for Isaac Sayer, who qualified up in the top 5 of his group, don't forget, in the overall rankings. But just a series of catalogues of errors for the Singaporean, not all his own either. And very difficult for him to be down here in the consolation race. There's quite a few drivers you could say that about this week who should have really had a stronger performance based on what we know of them. Particularly the likes of Charlie Gloom. He should have been towards the sharp end. He was up in the top 10 of the grid of every single heat he started. Gabriel Benecki so narrowly missed out on it. Harry Hurst-Grover could have had so much more if just a couple more tenths were found in his qualifying laps. And even Louis Castellini to be down in 7th position on the race in this one. And up the inside line. That's going to be a rough run to get through, but what an overtaking move it was regardless, as the duel for 4th position really kicks on. Adrien Destrel is having a real wrestling match here with Cesar Rodina. Rodina is not happy to be used as a battering ram, and through on the inside comes Isaac Sayer. He gets the overtaking move into 5th position. Rodina is not going to be a happy man. Ah, malheureusement, César Rodina qui perd pied un petit peu dans cette bataille à 5. Alors que ça passe à nouveau à la corde, je pense, pour Isaac Sea qui est déjà passé. Louis Castellini qui vient de se défaire de César Rodina. Adrien Destrel est déjà passé. Alors qu'on va refaire le pointage entre les 3 leaders également qui repassent devant nous d'ici quelques instants. Mais vous voyez sur les couleurs du team OKS dans la chicane. César Rodina avec Isaac Sea, le pilote de Singapour du Jamie Green Racing juste derrière. C'est la bagarre pour la 4e position avec Verkreuz. Maxime Blanchemin séparé par 3 dixièmes désormais. La lutte pour la victoire qui est loin d'être clôturée. Steve Servan, 9 dixièmes de la tête de course, mais avec encore son mot à dire certainement. Que nous avons Rodina, le pilote Jamie Green, Isaac Sea, 5e juste derrière. Et puis nous avons Louis Castellini, Théo Lestrange, César Rodina qui perd pied et position après position. Le voilà 8e désormais. Le pilote au volant du châssis LVR de Ludo Racing, un châssis CRG. Le panneau rouge est conçu en collaboration avec le préparateur et motoriste Ludo Racing. Et qui ainsi méprendre, on croit revoir certains des anciens châssis RS Schumacher, le team allemand et le châssis allemand qui officie toujours à l'international et aussi du côté des disciplines de karting allemandes, mais que l'on voit moins dans le cadre des compétitions Iame X30. En tout cas, de très très belles couleurs ici pour le team Ludo Racing.
Et pour l'instant, eh bien, ça ne se passe pas comme il aurait voulu pour César Rodin, alors que, à l'inverse, Isaac Sea passe devant Adrien Destruel. Very nice move indeed there from the Singaporean, Isaac Saya, to get his move into 4th position. Now he's going to have some big pressure from the likes of Destrel, Lestrange and Castellini. They're all going to be pushing on towards the sharp end. Big move there up the inside line from the hard-charging Theo Lestrange of BMR. That puts him into 5th position. The Irishman really seeing the smallest gap in history and making his card big enough to make it happen. But now we've got a battle for the last victory of the day for these X30 senior drivers, as Blanchemin closing up again on Vercroix. I think Stéphane Servant is only going to get a shot once they start battling away for supremacy, but you can sense that Blanchemin is getting quite frustrated sat here behind his rival from Belgium. So Vercroix comes through ahead of Blanchemin, then Servant, Seya, Lestrange, Castellini, Destruel, Rodina, Castrovillari, and then Delati in front of Adam, Ronde, Prudon, Debrabande and Alexandre Mercier. Frustrating time as well for Francois Delati. We would expect him to be in the final of this Senior X30 race, but he's had a miserable week by his fantastic standards. So difficult to see where he could have found the time. It's just been off the pace and in dire straits all week long. Big problems for someone of the calibre and credence of Francois Delati. But on the back straight, it is Blanchemin trying to make his bid here to go for the move on Maurice Vercroix. Is there going to be an open opportunity to try and make this overtake happen? It's certainly getting hungrier for Blanchemin. The time is ticking down. There's only 6 minutes left plus the additional lap, but he's got to be careful because he's not that far away from losing ground to Stéphane Servant. Servant is still in the hunt for this. There's battles further back, but who is going to get the victory? Will it be Maurice Vercroix? Will it be Maxime Blanchemin? Or can someone else steal it away from them both? C'est la grosse question, évidemment, avec un peu moins de 4 minutes et un tour jusqu'à la conclusion de cette épreuve. Avec Maurice Vercroix et Maxime Blanchemin toujours en pleine explication là-bas. Avec un chrono légèrement différent par rapport à nos écrans et de ce que vous voyez sur la gauche de votre image. Même si pour l'instant, bien, les minutes et les secondes s'égrènent entre Maurice Vercroix et Maxime Blanchemin. Rien n'est joué. Ils sont roue dans roue, collés l'un à l'autre. Blanchemin très très menaçant là-bas dans l'enchaînement de la chicane. Où est-ce que le pilote Victory Lane peut éventuellement aller faire la différence? Il aura à cœur de l'emporter face au pilote belge qui regarde derrière lui. 3 minutes et un tour plus. Et voilà Blanchemin qui passe. Ça passe à la corde pour Maxime Blanchemin. Bien joué sur Maurice Vercroix. Excellente sortie de courbe pour le pilote Victory Lane. Et bien qui en profite pour mettre quelques mètres d'écart sur Maurice Vercroix qui a pris le tour dans son sac pour faire la différence dans cette épreuve. Stéphane Servant, on disait qu'il n'aura peut-être qu'une maigre chance à condition qu'il commence à perdre du temps pour éventuellement se joindre à la fête. 2 secondes d'écart toutefois pour le pilote en 3e position sur le cours OKS. Là, le pilotage défensif. Oh, léger contact. Vercroix qui tente de repasser par l'extérieur du virage numéro 12. La sortie du mannequin qui sourit toujours à Maxime Blanchemin. La conduite défensive, on le disait, regardez comme il ferme la porte et regardez à qui ça pourrait profiter. Stéphane Servant, côte à côte de la chicane, gare à ne pas s'accrocher. Servant qui attendait évidemment cette opportunité pour aller, pourquoi pas, inverser la tendance et s'inviter en tête de cette filière de Consolation. Il reste maintenant quelques minutes à l'approche du virage numéro 1. La légère touchette pour Vercroix, frustré d'être bloqué en 2e position. Steven Servant du Team OKS de retour depuis la 3e place. Et pourquoi pas les surprendre dans le secteur numéro 2, côte à côte. Le virage est de chaîne, il reste derrière. Why is Blanchemin defending his lead with 4 minutes remaining? This is just not cricket as far as the man in 2nd place, Maurice Vercroix, is concerned. He goes up to the banking. Vercroix is trying to get him to move aside and not cause too much of a headache. Here comes the charge from Stéphane Servant. He's going to try and work his way through past both of them now. Right up behind, Vercroix and Servant are urging Maxime Blanchemin, get on with it! Stop defending on the far side. You're holding everybody up and the back is now catching up to the front end of the field. It's getting very dicey here for 2nd and 3rd place. As through they come again, Vercroix is getting very frustrated. Sat behind Blanchemin, who is just parking it on the inside apex. Now they're all part of the battle again. Here comes Louis Castellini in behind Stéphane Servant. This suddenly has gone from being a 2-horse race
to being an 8-horse battle. Fantastic stuff so far, as Maurice Vercroys is getting very urgently disappointed here by the hard charge of Maxime Blanchemin to cover his line and defend. Up to the hairpin again, trying to go right round the far side. Can't make it stick. Servant and Castellini are now looking for an opportunity to charge their way further forward. Servant and Castellini, they bang wheels. Here comes a charge through from Lestrange. He wants to get past them both, and he's worked his way through into second position, can you believe? Absolutely amazing run. And sorry, not Lestrange, it's Vercroys, but Lestrange is there in the mix still. Fifth position, Servant and Castellini side by side, of Vercroys gets the move on the inside of Blanchemin. But all of that defence from Blanchemin has turned this into a rout for victory. We're on the penultimate lap. Castellini goes for the inside of Servant, as Theo Lestrange now finds himself in the mix. Absolutely incredible. And we've got just 2 laps to go. Time has run down to 0, and this has suddenly become an unbelievable fight, with Blanchemin no longer leading. Vercroys has got in front, big dive at the inside. Castellini now gets into the far place. Contact. Seyer in trouble again, this time with Adrien Destrel, and Seyer parks it on the grass. What's the point? Ah, malheureusement, eh bien, ça ne s'est pas passé comme prévu dans ce banking, et la grosse victime, c'est Isaac Sea qui était 6e et qui se retrouve dans la pelouse. Il nous reste encore un peu de temps, notre chrono va se mettre à jour. Oh, et drapeau rouge, semble-t-il, que je vois sur le circuit. Non, pardon, c'était une mauvaise vision de ma part. Le drapeau jaune toujours du côté du banking. J'ai eu comme une illusion d'optique sur le coin gauche de ma vision, toutes mes excuses, mais le drapeau jaune est bel et bien toujours affiché du côté du banking pour eh bien, le châssis de Seyer, malheureusement, qui est toujours là-bas. Isaac Sea qui rétrograde dans la hiérarchie, qui va donc devoir bien s'en remettre là. Il nous reste encore 1 minute et un tour après cela pour la conclusion de cette finale. À l'avantage de Maurice Vercroys, Théo Lestrange et Maxime Blanchemin. Lestrange qui tente de prendre l'avantage, Blanchemin qui conserve la 2e place. Drapeau jaune, on ne peut pas doubler dans cette section du tracé. Rappelez-vous, vous voyez le kart de Isaac Sea là-bas dans le bas-côté. Le pilote a été mis en sécurité du côté des commissaires. On peut donc poursuivre pour la conclusion de cette finale, encore âprement disputée, même si Maurice Vercroys est bien prendre la poudre d'escampette. That was so nearly an overtake under yellow flags there, just in the nick of time. Did Theo Lestrange back down from the move? That was, of course, for the incident that we saw between Isaac Seyer and Adrien Destrel. Both karts off the road at the same part of the course. Destrel was already in the back. Slow boards here. We've got slow boards on the circuit. It's full course yellow. Well, my goodness, I'm not entirely sure what it's for. I think it might be for the barriers up at the hairpin, actually, because they're out of position. So the time runs down to 0. It's just out of sight of your camera position here on the banking, so you can't quite make it out. Red flag. Red flag has been called on the main straight here. So it's a red flag, and there's not going to be any time to restart this one. So that will be a race declared. So that's going to be Maurice Vercroys then that will take the victory over Maxime Blanchemin and Theo Lestrange. It's a consolation race. It's certainly not going to make any difference in terms of the title, because it's just a consolation race, but it comes to a very difficult end there. Looks like there's going to need to be some barrier repairs, and I think also a medical check just to be on safe charge there. But it's a red flag. It will not be restarted, and so that will be the consolation race declared for Maurice Vercroys in front of Maxime Blanchemin. Theo Lestrange will be 3rd in front of Louis Castellini and Gabin Adam, and then Vincent Castrovillari and César Rodina. Stéphane Servant in front of Ollie Rans and Elias Lehmann from François Delati, Luc Eman, Alexandre Mercier, Spencer Allen and Hugo Grasteau from Matteo Kubik, and then Fahim Miziatu. And then we have Maralo Sandin in front of Rhys Newburn and Kylian Madio, Gali Sabil and Gaëtan de Brabander from Andreas Devetsoglu, Aurelio Papalia and Tiger Dixon, the last driver to come home. Retirements then for Isaac Seyer, Adrien Destrel, Lucas Moulard, Maxime Proudhon, Mathis Renet and Grégoire Schneider. Non-starts for Charlie Gloom, Gabriel Benecki and Enzo Boitel, along with Esteban Walgrave and Harry Hurstgrover, who also did not complete the full distance. So dramatic scenes here to end the X30 Senior Consolation race. It doesn't affect the championship, of course, but Maurice Vercroys comes away with some pride at the end of this one. We'll take a pause to allow the officials to do their work. But then after this one, it will be the X30 Junior Consolation race that will come out. And then we'll get the finals in Junior, Senior, and the Ladies' Cup for 2025.